Yo, 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 les bros. Ici, Easy Daria du Broca Show, accompagné toujours par le professeur Zikiki du Daily Mars. Salut. Et la force est à moitié avec nous, hein, elle nous a un peu quittés. Ouais, elle nous a quittés là. Elle a pris ses RTT, elle s'est barrée. Et du coup, on revient aujourd'hui pour un nouveau podcast, le deuxième podcast sur Star Wars, qui va traiter de l'épisode 8, qui est sorti il y a 2-3 jours. Et qui va un peu récapituler, enfin le mettre en contexte avec les autres Star Wars. Et je suis pas content. Je suis pas très content. Je sais pas ce que t'en dis, toi, professeur Zikiki. Je suis à moitié content. À moitié content, ouais, voilà. C'est un peu ça, aussi, ouais. On va commencer par une pseudo-critique, hein, parce que bon, on n'est pas vraiment des critiques... Bon, on n'est pas des critiques de cinéma, mais on est des grands fans de la saga, et de l'univers Star Wars en général. Ouais. Du coup, on va faire une petite critique sur le Star Wars 8, qui a des bons points, mais qui a aussi des très mauvais points. Surtout par rapport à la cohérence de l'univers, de l'univers, de l'histoire, enfin du scénario du film, quoi. Par rapport au reste de l'univers Star Wars, quoi. Voilà. Bon, par quoi commencer déjà? Je vais peut-être donner mon propre avis sur le film. On commence par ce qu'on a aimé. Ouais, on va commencer par ce qu'on a aimé déjà, parce que ouais. enfin, je vais surtout déjà commencer par dire que c'est pas un mauvais film, mais c'est un mauvais Star Wars. Ouais, pour moi en tout cas, c'est un mauvais Star Wars. Il faut le préciser, ça reste un Star Wars, donc c'est l'événement de l'année, et ça fout une claque à tous les blockbusters qui sont sortis cette année, quoi. Ça reste du Star Wars, il faut aller le voir au cinéma, ça c'est clair. Le message, il est clair là-dessus. Hein. On dit pas non plus que c'est un navet, voilà. Voilà, c'est ça, on va pas chier dessus complètement, juste un tout petit peu. Ah, j'aime bien le complètement. Ouais, du coup, ouais, parce que ce que j'ai aimé, ce que j'ai particulièrement aimé sur ce Star Wars, déjà t'as le bon feeling Star Wars quand même, hein, t'as le bon feeling Star Wars, on retrouve bien l'univers, on retrouve des nouvelles planètes, les personnages qu'on a quittés de l'épisode 7, plus certains personnages de la première trilogie, dont Luke Skywalker, hein, on va pas se le cacher. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était qu'il était très beau, il y a le feeling Star Wars, tout ça, il y a on découvre des nouvelles planètes, on découvre des nouveaux vaisseaux, des trucs comme ça, enfin les designs des vaisseaux étaient très sympas, très cool, sous celui de Snoke, moi j'ai grave kiffé celui de Snoke, particulièrement. L'intrigue était intéressante au début, hein, il y avait des trucs, ils ont commencé en fait, le film a commencé... En fait c'est ça, il y a deux parties dans ce film, c'est le début et la première heure du film et la suite. Et la première heure du film, il t'apporte des intrigues qui sont intéressantes, particulièrement sur l'entraînement de Rey avec Luke, où il lui apprend où ils abordent la force avec un côté plus spirituel que dans les préquels où c'était juste une espèce de données mesurables, quoi, les midi-chloriens. Ouais, ils sont revenus un peu à la trilogie originale, là, pour le coup. C'est ça, voilà, où c'est un truc beaucoup plus mystique, qui est un peu plus gris, hein, que c'est moins manichéen que dans les anciens, enfin, que dans les préquels. C'est vraiment... Même dans les préquels, je sais pas si c'était manichéen, mais on en parlera après. Ouais, enfin, c'était plus numérique, on va dire. C'était plus clair, disons. C'était binaire, quoi. Voilà, ouais. Mais bon, on en parlera après des préquels. Et j'ai bien kiffé cet aspect-là parce que c'était en mode voilà, t'as la force qui est partout, ça appartient ni au côté obscur ni au côté clair, tout le monde peut avoir la force. On le voit d'ailleurs dans le film, quoi, avec Leia, enfin ça on en parlera après parce que c'est dans les mauvais points en tout cas pour moi. Et j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé aussi le retour qu'ils ont fait sur un peu sur le background des Jedi avec les textes anciens qu'ils ont retrouvés, l'île qui est un peu une espèce de mausolée Jedi des anciens temps. Ça m'a rappelé un peu KOTOR, tu vois, c'était un peu c'était assez cool de voir qu'il y avait quand même encore des textes avec genre enfin je pense que c'était le code Jedi, c'est pas vraiment précisé, mais ça devait être ça, quoi. Oui, c'est ça, c'est un peu la Bible Jedi. Les Bibles Jedi, et c'est censé être l'île où il y a le premier temple, d'après ce qu'on a compris dans le film en tout cas. Voilà.
Ah tiens, c'est marrant ça, j'avais pas mis en contexte, mais ça se trouve c'est la planète qu'il y a dans KOTOR quand tu commences. Enfin, dans Thor, quand tu commences une classe Jedi, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ah, je le marquerai. C'est possible, c'est possible. Parce qu'il y a pas mal de clins d'œil quand même à l'univers étendu, surtout à l'Ancienne République. D'ailleurs, le symbole, on retrouve le symbole des anciens Jedi sur le bouquin. Je sais pas si tu l'as vu, si t'as fait attention. Ah, j'ai pas fait attention, non, j'ai pas fait attention là-dessus. Ouais, il y a pas mal de clins d'œil. Ouais, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi. Bon, déjà, le film est très beau. Le film est très très beau. Ça, on peut pas j'ai adoré la scénographie, les couleurs utilisées, comment comment les batailles sont mises en scène. C'est clair, c'est propre, c'est beau, c'est vraiment beau, c'est impressionnant. Vraiment, il y a vraiment des scènes qui sont impressionnantes. Mais genre vraiment, en mode des scènes, t'es en mode waouh. Genre, il s'est passé un truc de ouf. Genre vraiment, là, je prends comme exemple la scène où la nouvelle amirale percute le vaisseau de Snoke en vitesse lumière et y a tout qui pète et t'as un silence, mais genre un silence brut qui rajoute de l'emphase sur ce qui vient de se passer. Sur le visuel, sur le visuel et surtout la balance des couleurs noir et blanc qu'ils ont mis dedans où c'est vraiment épuré et t'es en mode waouh, la meuf elle a tout éclaté. Ouais, c'est ça. Elle a tout éclaté. Même si c'est un peu incohérent, hein. Enfin pas incohérent, mais c'est peut-être c'est un peu chelou qu'ils aient pas fait ça jusqu'à maintenant, tu vois. Bon, on parlera après, on parlera dans ce qu'on n'a pas aimé, ouais. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le rapport que les rebelles ont face à la guerre, c'est-à-dire qu'ils sont pas très nombreux, et chaque fois qu'ils font un assaut ou qu'ils doivent prendre une décision, ça leur coûte beaucoup en soldats, enfin en ressources humaines, quoi. Et tu vois que ça pèse sur le moral un peu des rebelles, surtout un peu vers la fin, quoi, où ils sont vraiment pas bien dans leur cave là, en train de se faire embouche, quoi, la grosse embuscade enfin pas une embuscade, mais ils se font attaquer par les robots, les AT-AT hyper lourds de l'Empire, enfin du Premier Ordre. Et ça j'ai trouvé ça cool, quoi, parce que dans les autres films, t'avais plein de morts de rebelles, des trucs comme ça, et bon, ça skippait, t'étais en mode, ok, bah ils sont morts, bah ok, c'est pas grave, il y en a d'autres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y en avait pas, ils mettaient pas l'emphase là-dessus, quoi, dans les anciens. Sauf dans Rogue One. Dans Rogue One, ils mettent beaucoup le. Sauf dans Rogue One, mais voilà, Rogue One, il est beaucoup plus récent, quoi. Moi, je te parle un peu dans la première trilogie, quoi. Genre par exemple tu prends la bataille de Hoth, t'as des rebelles qui meurent de partout, pourtant ça les choque pas plus que ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, une des dernières choses que j'ai bien aimé, enfin une dernière chose, c'est un peu la relation entre Rey et Kylo Ren, Rey et Kylo Ren. Ben Solo. Ouais, Ben, voilà. Pour les intimes. Ouais. Pour les intimes. Où d'un côté t'as Rey qui est hyper puissante, très très puissante, mais elle est aussi très influençable par le côté obscur. On voit à un moment où elle se fait complètement happer par un espace de côté obscur qu'il y a sur l'île, où genre elle résiste même pas en fait, elle se fait juste aspirer dedans. Je suis pas d'accord là sur l'interprétation, moi, là, par rapport au côté obscur et Rey, moi. Bah c'est... Justement, je sais pas si moi dans tout le film, ils répètent que même Snoke, il lui dit c'est vraiment la dernière Jedi, même dans son caractère. Et elle est tellement Jedi, la meuf, elle est tellement du côté clair, Rey, que le côté obscur, ça lui fait même pas peur. Et donc en fait, quand elle va dans le puits, elle affronte le côté obscur. Elle-même, elle répète, elle a pas peur, tu vois, elle a pas peur du côté obscur parce c'est tellement une Jedi. Même Snoke, il répète 2 fois, il faut absolument la tuer parce que elle a vraiment les caractéristiques d'un Jedi. Je sais pas si tu t'en souviens, dans la salle du trône. Si. Voilà, donc à mon avis, c'est ça qui m'a même dérangé dans le film, on en parle après. Elle est même pas, elle est pas attirée par le côté obscur. C'est juste que le côté obscur, elle y pense, ça lui fait même pas peur. Quoi. Ouais, ça l'intrigue. Mais dans ce cas-là, ça la dépasse. Ouais. Ça la dépasse en fait, le côté obscur. Non, pas ça dépasse. Elle dépasse le côté obscur. Elle est tellement lumineuse, en fait. Voilà, elle est tellement innocente comme personnage qu'elle a pas peur du côté obscur. D'accord, oui, ça peut être une interprétation, c'est vrai. Après, c'était... moi, j'ai pris ça par rapport à ce que dit Luke juste après cette scène où elle a hyper peur. Elle avait déjà vu ça chez quelqu'un et
il sait ce qu'il est devenu, c'était Ben Solo. C'était Ben Solo, mais justement, à mon avis, c'est pas exactement la même chose. C'est pour ça qu'à la fin du film, tu vois vraiment qu'il y a une différence entre Kylo Ren et Rey. C'est que Kylo Ren, à la fin, il embrasse définitivement le côté obscur. En fait, il tue le côté clair qu'il y a en lui, je pense. Hein. Enfin, après, c'est un sujet, on verra dans le 9. Mais Rey, c'est une Jedi maintenant. C'est vraiment, à partir de cet épisode, tu vois que c'est une Jedi dans tous les sens du terme. Donc, elle est pas attirée par le côté obscur. Elle est pas du tout attirée par le côté obscur. Contrairement à ce que Luke, lui, il a peur de ça. Parce que c'est aussi le sang Skywalker. C'est la malédiction des Skywalker qui sont des êtres surpuissants qui partent en fait à chaque fois du côté clair de la force et qui finissent du côté obscur. Mais ça, c'est vraiment caractéristique à mon avis des Skywalker. C'est pas le cas de tous les Force sensitive comme ils disent en anglais. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que là ils vont explorer justement. À mon avis, ils veulent s'éloigner un peu pour les prochains de la tragédie Skywalker, tu vois. Ouais, il reste encore Kylo quand même. Oui, il reste encore Kylo justement, mais il reste plus que lui maintenant. Ouais, c'est vrai qu'il reste plus que lui et en fait c'était cool aussi ce que j'avais bien aimé aussi, c'est que le background de Rey où on découvre enfin que c'est pas la fille de Luke, c'est ni la fille d'Obi-Wan, c'est la fille de personne en fait. Mais là aussi, moi je sens un peu le bullshit. Hein. Tu sens le bullshit. Ouais, je sais pas, je pense que ce serait trop gros, de faire ça dans le 8 et dans le 9 ils disent ah bah non en fait c'était la fille d'Obi-Wan. Mais si, salut. parce que oublie pas il dit ça, c'est Kylo Ren qui lui dit au moment de la convaincre, de la rejoindre. Et oublie pas qu'une des armes du côté obscur, c'est le mensonge et la déception. C'est le mensonge, oui, bien sûr. Donc, et moi, mais le truc c'est que avec le reste des incohérences qu'il y avait dans le film, je pense pas qu'ils aient pensé. Après, je n'attends qu'on me dise le contraire, tu vois, qu'on me prouve le contraire, tu vois. Tout à fait. Je n'attends que ça serait bien, ça serait cool. Moi, après, ça serait cool. Non, justement, ça serait pas si cool ça serait un peu moins cool, ça serait un peu bateau quoi que dans le 9 on me dise c'est la fille d'Obi-Wan. Non, peut-être pas un personnage connu, mais au moins... un truc un peu... Ouais, je sais pas, la fille de Revan, tu sais, ça serait cool, ça. Non, mais un truc qui la mette en contexte, un peu plus en contexte, genre, je sais pas, la fille d'officier de l'Empire, tu sais, un truc comme ça, qui sont restés après la bataille de Jakku, un truc qui montre que... Ouais, bref. Voilà. Mais je pense pas non plus que c'est très important à l'intrigue générale de cette trilogie, qui sont les parents de Rey, en fait. Parce que la base un peu, si on connaît un peu l'univers Star Wars, c'est que la force, évidemment, ça peut se transmettre par filiation. Ça veut dire si ton père est très doué avec la force, forcément, il y a grande chance que son fils ou sa fille soit... Ou la mère soit douée de force, mais on sait aussi que la force apparaît de façon complètement aléatoire auprès de... Et Rey fait partie de cette catégorie-là. Justement, c'est ça serait en fait, ça irait à l'encontre du point de vue que veut montrer le film en fait, où en fait la force elle est chez tout le monde. C'est pas seulement un truc de lignée ou d'élu quoi. Exactement. C'est pas l'élu, mais c'est juste que voilà, elle a eu de la chance et elle a beaucoup de force en elle. Et c'est fait nerfer en plus par rapport au 7, je sais pas si t'as remarqué. Oui, elle est moins puissante. Elle est moins puissante que dans le 7 parce qu'ils ont compris que ça aurait été un peu difficile à gérer quoi pour la suite des aventures. Ils l'ont mis et ça se voit vraiment. C'est un peu con. Non, ouais, c'est un peu con, mais ça, il faut aussi expliquer un truc, c'est que ils ont écrit cette nouvelle trilogie. Avec chaque film, ils l'ont écrit indépendamment, sans savoir vraiment ce qu'ils vont faire pour le prochain film. Ça veut dire qu'ils ont écrit l'épisode 7, ils ont posé les bases sans vraiment savoir. Le scénario, il est pas prêt de l'épisode 8, par exemple. Il était pas prêt quand ils ont écrit l'épisode 7. Pareil pour l'épisode 9, là, maintenant. Ça se voit très clairement, je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais à la fin du film, je me suis dit, moi, qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'épisode 9 ? Attends, on en parlera après. On en parlera après, mais tout ça pour dire que tu vois vraiment... La différence avec les films de George Lucas, c'est quelqu'un peut-être qui savait pas faire de bons films en tant que réalisateur, mais c'était quelqu'un qui savait raconter des histoires, qui savait écrire des histoires, et c'est quelqu'un qui avait une vision. Il avait dans sa tête, il y avait l'univers Star Wars, c'était quelque chose de gigantesque et il voyait ça sur le long terme. Par exemple, c'est ça. Quand il a écrit le 4, 5, 6, même s'il a changé quelques trucs, parce que forcément avec tellement d'années, tu peaufines ton histoire. C'est comme aussi Game of Thrones. Tu sais, George Martin, il a du mal à suivre son propre lore. Tu sais, il a des gens qui le conseillent. Pareil pour George Lucas. Mais il a une vision. Ça veut dire qu'il y a des choses, par exemple, qu'il a imaginées dans le 4, 5, 6. On les a retrouvées 20 ans après dans le 1, 2, 3.
Ça veut dire que c'est un truc qu'il voit lui, il sait déjà l'histoire, il sait ce qu'il y a derrière. Il savait déjà par exemple qu'est-ce qui allait se passer dans le 7-8-9, lui, il avait déjà écrit une idée de 7-8-9. Alors ils l'ont pas repris. Ah bah ils l'ont pas repris parce que c'est George Lucas. Mais là ça se voit vraiment clairement qu'en fait ils font cas par cas, et que Disney eux, tant que c'est un bon film, ça leur va. Mais pour les grands fans de Star Wars, surtout si on connaît bien le lore, si on s'intéresse aussi aux bouquins, enfin même si les bouquins sont plus canon, à l'univers étendu quoi. À l'univers étendu, ouais, mais l'univers étendu est plus canon, mais disons les comics qui sont canon, Rebels, Clone Wars, tout ça. Bah là, il y a clairement des problèmes qui vont se poser. Mais bref, on en parlera après dans ce qui nous a vraiment pas plu. Voilà. Et bah, je vais juste finir sur un truc aussi qui m'a bien plu. C'était Kylo qui, au début, on a vraiment l'impression qu'il va passer du côté clair. Ça, j'aimais bien parce qu'il a énormément de remords depuis la mort de son père, quoi. De Han Solo, ouais. Depuis qu'il l'a tué. Et on voit aussi très bien qu'il épargne sa mère. C'est pas lui qui l'a tué, c'est pas lui qui tire sur le vaisseau. Ouais, c'est pas lui. Il hésite à fond, du coup, t'es en mode ok, ça se trouve, il va peut-être changer, il va changer de côté, quoi. Ça serait cool, tu vois, enfin, ça serait génial. Et en plus, après ça, il se fait humilier par Snoke. Snoke, qui lui, en plus, j'avais bien kiffé au début. Vraiment, Snoke très puissant, il avait vraiment une belle tête de méchant, il est surpuissant, mais genre le gars, il fait... première fois qu'il rencontre Rey, il joue avec elle, en mode, il lève le doigt, il la fait valser comme il veut, il s'en fout, enfin, il a rien de... Tu as l'impression, tu fais comment pour l'approcher, parce qu'il sait ce que tu vas faire à l'avance. Mais... ouais, mais on en parlera voilà, après. Ouais. Mais voilà, moi c'est bon, c'était mes points qui m'ont vraiment plu. Je vais rebondir avec mes points, mais je rebondis sur ce que t'as dit. Snoke, jusqu'à la moitié du film, jusqu'à même Rey, la rencontre avec Rey, Snoke et Rey, c'était putain, j'étais là, mais ouais, ils l'ont réussi, ils ont fait un putain de méchant, même si c'était un peu copy paste, un peu de Palpatine, tu sais, dans les mimiques un peu et dans le dans la façon quoi. Il est chum. Mais donc jusque là je me suis dit ok, là ils ont fait vraiment un bon vilain qui est le vilain ultime, parce que dans Star Wars il faut pas oublier qu'il y a toujours un vilain qui est entre les deux, qui est attiré par la lumière un peu, c'est comme Darth Vader. Il a toujours c'est celui qui à la fin il a des remords dans l'épisode 6, enfin des remords, il sauve son fils. Donc c'est quelqu'un qui a toujours la lumière en lui, mais c'est pas le vilain ultime, c'est pas le mal incarné qui était Palpatine. Et bah là c'est Snoke, moi c'est ça que j'aimais bien, c'est qu'il y avait encore ce mal incarné, c'est-à-dire ce gars, ok, on a le boss final quoi, c'est lui, c'est pas Kylo Ren, c'est Snoke. Donc mais on dira après. mais oui, un gros mais il y a un gros mais qui m'a gâché le film. Mais donc jusque là je me suis dit ok, il est surpuissant parce qu'en plus on le voit faire, il maîtrise la force. Il maîtrise 100% la force. Il maîtrise, à un moment il jette des petits éclairs, je sais pas si tu les as vus, les éclairs de force. Il a fait les petits éclairs, il maîtrise tout. Donc là j'étais impressionné, j'étais ok, là on a vraiment un bon vilain. Contrôle, il peut utiliser la force à distance en plus. Il étrangle le général roux là. Oui, comme l'empereur. Comme l'empereur et Darth Vader aussi. Darth Vader aussi pouvait faire ça aussi. Mais j'étais donc, j'avais vraiment aimé le Snoke, même si ils abordaient pas du tout jusqu'à maintenant d'où il venait. Moi ça m'allait, tu vois. Ça m'allait à partir du moment où il le laissait comme ça et qu'on allait expliquer un peu son histoire dans l'épisode 9. Moi ça m'allait. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin du film? On en parlera après. Là, ça remet tout en cause, ça fout un peu la merde. Après, ce que j'ai aimé, comme toi, c'est les combats spatiaux, qui là était excellent. Très bon. Était excellent. Qui avait même des petits détails techniques. Ça veut dire maintenant, on voit vraiment en détail. Je sais pas, la scène avec BB-8 qui rentre dans le vaisseau de Poe. Ça c'était cool. Un bon détail, c'était. Pour réparer. Donc ça montre vraiment un peu un petit côté technologie aussi, tu sais, que c'est pas seulement magique tout Star Wars, il y a aussi la technologie, comment ça marche à l'intérieur, et les bombardiers au début du film, les bombardiers de la résistance qui bombardent le Dreadnought du First Order, c'était excellent. Ça c'était un peu tiré par les cheveux parce que un vaisseau qui dégomme toute les défenses d'un vaisseau de Dreadnought, mais si, parce que c'est des bombardiers et normalement les Dreadnoughts ils sont protégés par des T-Fighters justement, parce que les Dreadnoughts ils sont après lents. ça passe parce que ils ont fait la même chose avec l'étoile noire, donc bon. Non mais je veux dire c'est cohérent, même au niveau militaire, je veux dire c'est cohérent. Mais moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette scène là au début, c'est tu sens la détresse de la résistance, qu'ils sont en train de perdre, et tu sens aussi que
exactement ce que tu avais dit, ça leur coûte en humain maintenant. Ça veut dire que chaque perte, c'est une grosse perte, alors que le First Order, le premier ordre, c'est plus, même si c'est pas au niveau de l'Empire. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, ils sont pas encore au niveau de l'Empire non plus, le premier ordre. Ils dominent pas encore la galaxie. C'est les restants de l'Empire, quoi. Voilà, ils sont en train d'aller vers là, mais ils sont pas encore au niveau de l'Empire. Mais eux, ils ont quand même une flotte beaucoup plus importante, ils ont quand même beaucoup plus de troupes, donc c'est même la philosophie même de l'Empire et de Premier Ordre, c'est qu'un Stormtrooper, c'est remplaçable en fait. Donc, même si il y a un point que les gens ils font pas attention, c'est que l'armure des Stormtroopers, ça les protège en fait. À chaque fois qu'ils sont tirés dessus, ils meurent pas les Stormtroopers, ils sont juste inconscients. C'est pour ça que ils sont souvent on est là putain mais pourquoi ils foncent comme des tarés les Stormtroopers, ils ont pas peur ou quoi? Parce qu'en fait faut pas oublier, ils meurent pas les Stormtroopers seulement s'il y a des explosions. Ouais. Voilà, ça les met ou un coup de sabre exactement, mais ça les met inconscients en fait. Leur armure c'est un peu difficile à manier mais ça les protège. Voilà un petit détail technique de l'or de Star Wars, mais qui explique quand même pas mal de choses. Pourquoi les Stormtroopers à chaque fois on dit putain pourquoi ils foncent comme des cons. Tu sais, t'as pas eu cette réaction plusieurs fois avec Stormtroopers? Bien sûr. Donc, mais en plus je l'avais vu, il l'avait expliqué dans je sais plus quel comics, enfin pas comics mais il l'avait expliqué. Oui, à plusieurs reprises. Ouais, il y a plusieurs. Il le montre un peu avec le Captain Phasma où les lasers ils rebondissent dessus, mais tu te dis c'est peut-être une armure spéciale. Ouais, elle a carrément une armure spéciale parce que ça lui fait rien. Alors que quand tu reçois quand t'as l'armure classique des Stormtroopers, quand tu reçois un blaster, tu t'es mis inconscient. Voilà. Bon, la petite parenthèse est fermée. Donc j'ai beaucoup aimé les combats spatiaux, la détresse de la résistance, le coup en homme. J'ai bien aimé. J'ai pas forcément aimé le passage de Finn. Donc Finn c'est le sidekick de Rey dans l'épisode 7 qui sort de son coma là au début de l'épisode 8. Le Stormtrooper qui défait. Voilà, c'est le Stormtrooper qui a défait. Moi je le trouve super bien ce personnage. Ouais, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Hein. Ouais, moi aussi, mais je vais te dire, il y a un truc que j'ai pas aimé, mais je le dirai plus tard. Moi ce que j'ai aimé, c'est quand ils sont allés sur. Donc il faut qu'ils aillent un moment dans le film. Il est accompagné d'un nouveau personnage qui s'appelle Rose, qui est genre une membre de la résistance, une ingénieure, je crois, quelque chose comme ça. Oui, une ingénieure, et ils doivent se rendre sur une planète où il y a des casinos, enfin tout le monde de la finance. En fait, pour juste un peu remettre l'intrigue, c'est juste tout le film, c'est une course-poursuite entre la flotte impériale et la flotte rebelle. Rebelle n'ayant plus de le premier ordre en fait. Le premier ordre et la résistance. Ne soyons pas. Oui, excuse-moi. Pas. Le premier ordre et la résistance. Non mais parce qu'il joue sur les mots en fait. Tu vas voir, je vais t'expliquer après pourquoi. Il joue sur les mots. Avec la renaissance des rebelles. Voilà exactement. Oui, bien sûr. C'est pas ça. Non mais c'était juste pour remettre un peu en contexte. Tout le film, c'est une course poursuite entre les vaisseaux du premier ordre. Voilà, qui coursent les vaisseaux de la résistance qui sont plus très nombreux et qui n'ont plus beaucoup de carburant, et du coup t'as tout le passage avec Finn et Rose qui partent à la recherche d'un mec pour craquer les codes du vaisseau qui contrôle le tracker, celui qui parce qu'en fait tout le point du film c'est que le premier ordre dispose d'une technologie qui peut traquer les vaisseaux de la résistance même dans l'hyperespace, même quand ils sont en vitesse lumière. Enfin, plus rapide que la vitesse lumière même. Mais donc il faut qu'ils trouvent un cracker, un hacker en fait, un hacker du futur pour craquer pour rentrer dans le vaisseau du premier ordre et désactiver le tracker le temps que le vaisseau de la résistance, parce qu'à la fin il reste plus qu'un le gros vaisseau amiral de la résistance jump en hyperespace et s'enfuit. Voilà. Donc ils vont sur cette planète casino, et moi ce que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai pas aimé pour être clair, moi j'ai pas aimé justement, ça me faisait penser beaucoup à Valérian, j'ai pas trop aimé. Non, c'est vrai que c'était un peu chelou. Je l'ai pas vu Valérian, donc j'aurais aimé qu'il le fasse. Il y avait des traits qui étaient trop grossis au niveau. Vous voyez, c'est les riches et tout. J'aurais aimé que ça soit même un peu plus sale pour vraiment montrer un peu la perversité et tout. Et moi, ce que j'ai aimé par contre là, c'est les thèmes abordés, et c'était vraiment un clin d'œil osé de Rian Johnson par exemple aux guerres mondiales. C'est que il montre que le monde de la finance, en fait c'était une critique à Wall Street,
Moi c'était clair quand je voyais le film, j'étais putain ok, moi c'était clair. Bon après moi je suis historien donc peut-être que ça n'a pas forcément à parler à tout le monde. Mais ça a peut-être pas fait le même effet ça. Ouais carrément ouais. Mais moi c'était clair, ça montrait en fait Wall Street et pas seulement Wall Street, toutes les pôles financiers qui financent en fait les deux côtés pendant les guerres. Ça veut dire qu'à un moment t'as le hacker, il dit mais qui tu crois que c'est ces gens-là? Ils financent à la fois la résistance et le premier ordre. Ils ont pas de côté, alors que c'est censé être des gars de la République. Ils sont censés être dans la République, mais ils financent les deux côtés, les deux parties. Ça on sait pas s'ils sont dans la République, hein. Ils disent surtout qu'ils étaient dans l'Empire. Hein, mais Non, mais cette planète-là fait partie de la République. Si, il le mentionne à un moment. Ah bon? Si, cette planète-là fait partie de la République, mais oui, parce que la République elle est pas encore effondrée, hein. Il y a encore la résistance qui se bat en fait. Tant que la résistance est là, les républiques n'étaient pas complètement effondrées. Maintenant, à la fin du 8, oui, la résistance est foutue, donc la République a fini par tomber. Elle renaît. Non, la rébellion renaît, mais la résistance est terminée. Voilà. Ouais. Donc, parce que tant qu'il y a une résistance, bref, on en parlera après ça. Mais donc moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, qui montre vraiment que c'est pas si manichéen que ça, l'univers Star Wars, même pas du tout. Il montre vraiment que donc les gens qui ont l'argent, bah ils sont pas intéressés. Côté clair, côté lumineux, la force, le premier ordre, des résistants, eux, ce qui leur intéresse, c'est de faire de l'argent. Ça j'ai beaucoup aimé, c'était osé, parce que pour un film même américain, c'est osé de faire ce genre de rapprochement. Après, ce que j'ai aimé, c'est la philosophie un peu Jedi, et ça c'était même, je sais pas si t'as remarqué, un clin d'œil à la prélogie de George Lucas. Quand Luke critique les Jedi, ils disent que voilà, les Jedi c'est quoi? Qu'est-ce qu'on retient des Jedi? C'est qu'ils sont hypocrites, et la morale de l'histoire avec les Jedi, c'est qu'ils ont toujours échoué à la fin. Ils ont échoué en voulant tout contrôler, ils ont échoué. Je sais pas si tu vois, ça j'ai beaucoup aimé, parce que ça c'est un clin d'œil en fait à la prélogie, où Anakin, une des raisons pour laquelle Anakin Skywalker, non Darth Vader, une des raisons pour laquelle il passe du côté obscur, c'est l'hypocrisie des Jedi. Il réalise l'hypocrisie des Jedi, qui par exemple la scène avec Mace Windu, ils sont censés en fait être les gardiens de la République, de la démocratie. Même Obi-Wan il le répète, je sais pas si tu te souviens le combat final, il dit nous on est les gardiens de la démocratie. Je sais pas si tu te souviens le combat final Anakin et Obi-Wan. Voilà. Et alors que Mace Windu il va pour buter Palpatine, sans jugement, sans rien. Bref, ils utilisent leur valeur quand ça les arrange. Quoi. Exactement. Et il y a cette hypocrisie. Et d'ailleurs une hypocrisie que j'ai beaucoup aimée, parce qu'on la voit vraiment en fait. C'est que Luke, donc il répète ça. Et à un moment il y a même une apparition, que ça j'ai beaucoup aimé, de Yoda. Il y a une apparition de Yoda. Et ouais, il y a Yoda dans le film. Et oui, il y a Yoda, et même qu'ils ont réutilisé la marionnette la marionnette de la prélogie. Et, non, la première trilogie, c'est la première trilogie. Oui, de la trilogie originale, ouais. C'était un peu chelou d'ailleurs, je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, c'est une marionnette slash CGI quoi, ils ont utilisé quelques effets dessus quand même pour la rendre un peu elle était un peu bouffie, mais... Bref. Ouais, m'a fait bien rire, c'était sympa. Ouais, c'était cool, c'était un bon C'était mieux que du full 3D. Oui, c'est sûr. Bah, moi, ce que j'ai aimé là, c'est que donc t'as Yoda qui apparaît à Luke Skywalker sous forme de Ghost, Force Ghost. Au moment où Luke est en train de douter, s'il faut pas brûler l'arbre où il y a les livres, parce que comme les livres que tu as mentionné avant, les livres, les bibles Jedi en fait, là où il y a tous il y a pas seulement, parce qu'il y a plusieurs bouquins, et si tu connais un peu l'or, je crois que tu repères quelques bouquins. Il y en a un, c'est le Code Jedi, puisqu'il y a plusieurs, il y a l'ancien Code Jedi, il y a aussi les techniques de sabre, il y a plusieurs trucs en fait, il y a tout un il y a plein de choses, il y a 4-5 bouquins en fait, et moi ce que j'ai aimé, c'est que tu vois l'hypocrisie encore, je sais pas si t'as remarqué, c'est que Yoda il lui dit bah pourquoi t'hésites, et pouf il fout un éclair sur l'arbre, et l'arbre il brûle avec les livres. Sauf que tu réalises à la fin du film que les livres c'est Rey qui les avait pris. Je sais pas si t'as vu, tous les bouquins. Elle les a pris ? Mais oui, il y a une scène de 3 secondes, et d'ailleurs tu peux la retrouver l'image sur internet. Moi j'étais choqué, j'étais là putain, ah ouais, donc là c'est là où on peut rebondir après plus tard sur l'épisode 9. Elle a pris les bouquins, elle a pris tous les bouquins, ils sont sur le Falcon Millennium. Donc en fait Yoda... Ah mais oui, c'est vrai, ça m'avait échappé ça. Ah oui, d'accord, mais ouais. Donc en fait Yoda il dit bah pourquoi t'hésites, allez mais nique l'arbre, il fait brûler l'arbre, sauf que Yoda à mon avis c'est très bien
le petit enfoiré que les bouquins ils sont pas là. Ah, le fourbe vert quoi. Alors vraiment. en fait, il a fait. Ouais, c'est fourbe parce qu'en fait. Green Goblin quoi, dans Star Wars. En faisant ça, il a convaincu Luke de rejoindre le combat parce que Luke, en fait, pour remettre un peu dans le contexte, depuis que Ben Solo, Kylo Ren est allé du côté obscur et qu'il a tué tous ses étudiants et que le temple, la nouvelle génération de Jedi a disparu, il est un peu en exil en fait sur son île et il veut pas avoir à retourner dans ce combat qui dure depuis toujours en fait, ce fameux combat contre le côté obscur et donc oui, tout ça pour dire que Yoda a agi lui aussi, c'est l'hypocrisie de Jedi. Ça se voit vraiment et ça j'ai bien aimé parce que c'est très subtil en fait. C'était très subtil. Après un autre truc que j'ai aimé. Je sais pas si c'est vraiment de l'hypocrisie à ce moment-là. Bah c'est fourbe quand même parce qu'il sait très bien. C'est fourbe mais d'un côté ça aurait été con de les cramer quand même les livres. Oui, ça a été con de les cramer, mais en fait, tout le message de. Non, mais oui, c'est pour qu'il veut, c'est juste un message qu'il veut faire passer pour dire que bon, il faut repartir avec de bonnes bases, quoi, genre. Oui, non, mais c'est pour partir de. Bah, en fait, tout le message du film, tu l'entends à plusieurs fois, c'est. Moi, j'ai vu en anglais, je sais pas si tu l'as vu en anglais, toi. Si, c'est kill the past, tuer le passé et brûler le passé. Il faut faire table rase du passé, en fait. Il faut oublier tous les. Ce que le film a fait d'ailleurs, il faut oublier tout ce qui a été fait avant et repartir sur de nouvelles bases. C'est ce que le film essaie de faire en fait. Tout le film en fait, c'est la métaphore du film en fait, c'est brûler tout ce qu'il y a avant. En fait, ça brûle tout le passé. Et à la fin du film, bah, c'est des cendres et à partir de ces cendres là, il y a même la scène finale. Je sais pas si tu t'as fait attention. La scène finale, tu vois des gamins qui sont en train de nettoyer dans un vaisseau et donc tu vois le Falcon Millennium qui disparaît enfin on sait pas si c'est le Falcon Millennium mais tu vois un vaisseau qui est en vitesse lumière et le gamin en nettoyant il prend son balai avec la force. Mais ça justement je l'avais vu aussi mais c'est pas force, je suis pas sûr que ça soit la force, hein, parce qu'il y a des balais comme ça qui ont. Non, ça je te garantis, c'est la force. Et même il a l'anneau que Rose lui avait donné avec le symbole de la rébellion. Oui, non, mais d'accord, ça. Non, mais écoute, il s'est fait sauver par. Et ça c'est un truc que je sais pas si j'ai aimé. Ça, parce que ça dépend de qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ça se voit clairement qu'avec cet épisode 8, non seulement c'est pour relancer l'épisode 9, mais c'est surtout pour la prochaine trilogie. Je m'explique. Moi j'ai une théorie comme quoi le prochain épisode, l'épisode 9, va se passer genre 10 ans ou 15 ans après l'épisode 8. Oui, ça c'est fort probable. Oui. Au niveau de la timeline, parce qu'à la fin de l'épisode 8, donc le Premier Ordre a gagné en quelque sorte, même s'il a eu beaucoup de dégâts lui aussi, mais la résistance a été annihilée. Je veux dire, les survivants ils tiennent dans le Falcon Millennium. Ouais, c'est vrai ça. Les survivants. Il reste plus grand monde à la fin. Ouais. Les survivants restent dans le Falcon Millennium. T'es pas dans le Falcon Millennium, mais ouais, il reste pas grand monde. Ouais, il reste pas grand monde. Et surtout, t'as même la musique en fait de la rébellion à la fin, parce qu'il y a Rey, elle fait comment on va repartir à partir de là. Et il y a Leia, que d'ailleurs je m'attendais à ce qu'elle meure, parce que l'actrice Carrie Fisher est morte. Ouais, ça, mais pourtant elle survit. À la fin du film. Et Leia lui répond, bah on a tout ce qu'on a besoin. Et t'as cette image un peu. Dans Falcon Millennium de tous les résistants qui sont là et ça fait vraiment clin d'œil à la rébellion, à l'état de la rébellion à l'épisode 4. Tu vois, en mode tu vois, on est là et on va repartir et à partir de maintenant on n'est plus des résistants, maintenant on va être des rebelles parce que maintenant que le Premier Ordre a gagné, bah maintenant on est vraiment des rebelles maintenant. Donc ça j'ai aimé. Et moi ma théorie, donc je reviens là-dessus, c'est que l'épisode 9 va se passer 10, 15, 20 ans après. Et Rey, maintenant qu'elle a les bouquins, ça va devenir une maître Jedi. Et elle va élever une nouvelle génération de Jedi. Ça, j'en suis garanti. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin, le gamin, tu vois, sinon ils auraient pas mis tellement de trucs sur le gamin à la fin. Ils auraient pas mis tellement d'emphase sur cette scène. D'ailleurs, des gamins qu'on revoit même sur le passage dans le casino. Ils auraient pas mis tellement d'emphase qu'à mon avis, ils veulent repartir, dire ok, maintenant, on va repartir sur de nouvelles bases. Avec quelques anciennes quand même traditions et on va repartir sur une complète nouvelle génération de Jedi.
Voilà. Moi, c'est ma théorie. Après, je sais pas ce que t'en penses. D'ailleurs, une autre théorie, bon, on en parlera après dans ce qu'on n'a pas aimé. Mais moi, ça, c'est ma théorie pour l'épisode 9. On va passer à ce qu'on n'a pas aimé parce que ça fait. Parce que les gens vont croire qu'on est bipolaire. Ouais, les gens ils vont croire qu'on est bipolaire. On n'a pas aimé, en fait, c'est pas mal. Mais non, c'était la merde. Non, mais en fait, oui, après, dernier truc que j'ai aimé, vite fait, c'est les combats étaient plutôt cool, même les combats au sabre, parce que c'était un peu un mix prélogie et trilogie originelle, c'est-à-dire sans qu'ils aillent faire des pirouettes dans tous les sens comme la prélogie, mais sans non plus que ça soit rigide avec un balai dans le cul comme dans la trilogie originale. Donc c'était cool. C'était un peu entre les deux. Assez réaliste, disons. Voilà, c'était un peu entre les deux. Réaliste. Et moi j'ai adoré, donc ça c'est ce que j'ai vraiment kiffé au niveau visuel, c'est la scène quand Luke Skywalker vers la fin fait face à l'armée au sol du premier ordre. Donc t'as tous les gros avec les gros droïdes AT-AT, t'as même quelques troupes au sol et tout, et lui il est là plus la planète était très jolie, cette planète là. C'est une planète de sel, ça c'était une sorte de planète de sel. Ouais, moi cette scène où t'as le soldat qui goûte la terre et qui dit c'est du sel, franchement on aurait pu s'en passer quoi. Ouais, on aurait pu s'en passer, ouais. Mais en fait c'était pas très utile en fait. Mais t'as vu pourquoi ils ont mis cette scène aussi? C'est là où il y a des caméos. Il y avait Gareth Edwards à ce moment-là, c'est le réalisateur de Rogue One. Oui, j'avais vu. Donc j'ai aimé cette scène là où t'as Luke qui fait face à l'armée, et t'as une superbe image et une superbe aussi échelle. Tu vois qu'il est tout petit, ils sont tout grands et tout, et à un moment la caméra passe derrière lui et t'as l'impression que lui aussi c'est un géant, je sais pas si tu te souviens, et t'es là putain il va tous les défoncer et tout. Bon après il est arrivé ce qu'il était arrivé, mais moi j'étais à ce moment là, il va tous les niquer avec, parce que dans le lore, Luke Skywalker c'est le plus puissant des Jedi. Comme Darth Sidious était le plus puissant des Sith ever dans l'histoire de Star Wars, Luke Skywalker c'est censé être le plus puissant Jedi de l'histoire aussi. Voilà. Donc là je m'étais dit putain ça y est on va voir, on va voir, il est trop puissant et tout. Ouais. Donc voilà, on peut passer au truc qu'on n'a pas aimé maintenant. Voilà, parce qu'il y en a pas mal aussi. Hein. Ouais. Bon, on va passer ça dessus parce que c'est vrai que il y a pas mal de bons points. C'est vrai qu'on répète que c'est pas bah oui, non mais il faut souligner les bons points aussi, bien sûr. Voilà, bien sûr. mais c'est juste que voilà, on va passer sur les trucs qui nous ont déplu. Moi, ce qui m'a beaucoup déplu et ce qui m'a beaucoup sorti du film, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, au début, t'as une intrigue intéressante où tu sais pas trop quel alignement ils ont les personnages, comment ça va se passer un peu. Mais à partir d'un moment, t'es en mode, mais en fait, c'est fini, il n'y a plus aucune. C'est une certitude, quoi. Rey, c'est la gentille. Kylo Ren, c'est le méchant. Il n'y a plus aucune intrigue. Le gars, il était triste au début, après que Snoke meurt. Alors ça. Oui, bon, on va en parler en détail après. Voilà, après que Snoke meurt, c'est fini. Le gars est 100% méchant. Son père, il s'en bat les couilles. Sa mère, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles de tout le monde. Et bon, c'est assez compréhensible parce que bon, il y a Luke qui lui a fait ce qu'il lui a fait. Il l'a à moitié trahi, on va dire quoi. Il y a une sorte de quiproquo en fait. Voilà, il y a une espèce de quiproquo. C'est compréhensible, mais bon, c'est juste qu'il change d'une minute à l'autre de personnage quoi. Je trouvais ça vraiment dommage qu'ils aient genre mis à la trappe toute. Ah oui, j'ai pas aimé ça. Tout son doute en fait, tout le doute qu'il avait sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien ce que je fais quoi. Bah surtout... tu voyais même au niveau de l'acteur, tu vois, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que son visage est torturé, il est. Ouais, il joue super bien l'acteur. Ouais, il joue très bien, mais à la fin, quand il devient hyper méchant, là l'acteur il joue bien, hein, toujours, mais tu vois vraiment la différence même dans là c'est pas l'acteur du coup, c'est le personnage Kylo Ren. Au début il est torturé comme t'as dit, et tout d'un coup ça devient bonjour, je suis le méchant, voilà, il faut que je remplace Snoke. Alors, il crie tout le temps et tout, il est là. Ouais, mais c'est débile, hein, c'est débile. Ouais. Même, bref, je trouve ça vraiment dommage quoi qu'ils aient balancé ça. Après, ça va peut-être revenir sur le 9, mais c'est pas une raison. Franchement, c'est pas une raison. Je peux pas dire à chaque fois, peut-être que dans le suivant, ça sera mieux. Enfin, je sais pas, c'est débile quoi. Bah non, clairement pas, parce qu'ils savent pas où ils vont. Donc, c'est ça, c'est débile. Je trouve ça vraiment dommage quoi, par rapport au développement du personnage quoi. Pareil pour Rey qui est en mode, je suis hyper puissante, peut-être que ça va partir en
couille à un moment et que je vais devenir méchante, quoi. Bah, elle la théorie, c'est comme je t'avais dit avant, c'est que ce qu'on pensait nous avant de voir le film, c'est qu'elle était tellement puissante, donc qu'elle serait allée du côté obscur et qu'elle aurait vice versa du côté lumineux, blablabla, blablabla. C'était pas du tout ça. En fait, ils sont vraiment allés dans le délire. Ok, moi là du coup j'accepte parce que dans le film, moi je l'ai interprété comme ça. Je sais que toi tu l'as interprété différemment, mais moi dans le film j'ai interprété comme ok, c'est elle la dernière Jedi parce qu'elle a vraiment toutes les caractéristiques de la Jedi. Ça veut dire qu'elle est même pas tentée par le côté obscur. Mais tu sais que ouais, c'est ça. Mais tu sais qu'à la base, c'est toi qui m'avais mis cette graine dans le cerveau, comme quoi ils allaient changer chacun d'affiliation, quoi. Oui, tu vois parce que ça c'était les bases de l'épisode 7 qui montraient que Rey était trop puissante. Mais comme tu l'avais dit avant, ils l'ont fait moins forte dans l'épisode 8. Ouais, bah ils l'ont nerfé, comme on dit dans le gaming. Ouais. Ils l'ont nerfé et bon, du coup dans le 8, elle est un peu plus débutante, c'est un peu plus humaine. Voilà, plus humaine, quoi, plus humaine. Elle part pas en couille. Elle est plus humaine. Mais ça montre qu'elle a vraiment qu'elle est douée avec la force. Bah, elle a un don, mais ça, tu vois, à la limite, c'est pas très grave parce qu'il y en avait plein comme ça qui avaient des dons, hein, même dans les anciens ou dans Clone Wars, t'as plein de Jedi qui sont super bons. Hein, ouais, bien sûr. Bah, ça, par contre, il faut connaître un peu le lore de Star Wars. Si les gens ils lisent pas les comics, ils regardent pas les séries, c'est un problème. Ils pensent qu'après les Jedi c'est des. Et ça, c'est Luke qui le critique bien. Il dit moi j'étais une légende. J'ai échoué parce que je me considérais comme une légende. Luke Skywalker était une légende. Et là, pareil, ils vont croire, ok, Rey c'est une légende. Mais en fait, ça montre un peu. Non, ça montre pas justement que les Jedi c'est un truc. C'est pas que les Skywalker ou quelques élus. C'est pas invincible, hein, c'est pas du tout. Pas du tout. T'as plein dans Clone Wars, j'en ai vu un récemment où t'as des chasseurs de primes qui sont quasiment même plus forts que des Jedi en fait. Ouais, bah pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas, Clone Wars donc c'était une série animée. Qui se passe entre l'épisode 2 et l'épisode 3, qui raconte toute la période des guerres des clones, qui dure assez longtemps, je crois. Ça dure, t'as vraiment cette impression dans la série animée, ça dure quoi, 3, 4, 5 ans 5 ans, je crois, un truc 5-6 ans, ouais, c'est assez long. Parce que t'as pas cette impression entre l'épisode 2 et l'épisode 3, t'as l'impression qu'ils sont passés du coq à l'âne rapidement. Mais ça, c'est le problème des films aussi, et c'est le problème de George Lucas que en fait, entre chaque film de George Lucas, il y avait pas mal de temps qui se passait. Et pour combler, si tu voulais savoir ce qui se passait vraiment entre les films, il fallait lire les comics. T'avais pas forcément le temps en plus de faire voilà, ou voir les animés là maintenant. Mais bref, il se passe plein de trucs et exactement comme t'as dit, donc Clone Wars, ça montre bien que les Jedi ils sont pas, ils sont puissants mais c'est pas invincible et surtout il y en a plein. La force est partout. Ouais, c'est partout. Ça c'était le bon point qu'ils ont montré dans le film. Ouais. Mais voilà, on est sur les mauvais points. On est sur les mauvais points, mais juste une dernière parenthèse, et c'est là justement où le gamin à la fin qui prend le balai avec la force prend tout son sens. Ça montre que la force, elle est partout et qu'il y aura une nouvelle génération. Ouais, il y aura toujours quoi. Il y aura toujours une. Il y aura toujours, ouais, c'est ça. Bref. Donc les trucs qu'on n'a pas aimés, oui, parce qu'on alors, a pas mal, hein. Juste rapidement, Leia qui flotte dans l'espace. Non. Bon, ça, écoute, ouais, pour remettre dans le contexte. Non, je suis désolé. Et ok, c'est une Skywalker. Ok, les Skywalker sont forts. Mais elle n'a jamais utilisé la force de toute sa vie. Elle est dans l'espace plus de 10 secondes. Genre, dans l'espace, tu meurs au bout de quelques secondes normalement. Mais ça, tu le sais pas. Parce pourquoi tu le sais pas? Il suffit d'aller voir non, mais tu le sais pas. Des documentaires. Des documentaires, mais non, tu le sais pas. Parce qu'entre l'épisode 6 et l'épisode 7, il se passe tellement de temps que tu sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, Leia, vraiment, si elle a appris des choses avec Luke. Tu sais pas ça. Tu sais pas. Même c'est une Skywalker. Elle a déjà utilisé la force un tout petit peu dans l'épisode 6 quand elle communique avec Luke de façon mentale. Donc elle sait utiliser la force instinctivement. Ouais, mais attends, mais tu sais pas d'une situation comme ça, c'est n'importe quoi, mec. Attends, mais il se passe presque 30 ans entre l'épisode 6 et l'épisode 7 et donc l'épisode 8 parce que l'épisode 8 reprend juste après l'épisode 7. Il se passe presque 30 ans, donc tu sais moi je suis pas d'accord. Tu ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces 30 ans, tu sais pas si elle a eu des cours, tu sais pas si elle a amélioré ses skills et ça reste une Skywalker. Donc moi ça, ok, tu peux ne pas aimer, mais ce n'est pas incohérent. C'était vraiment trop bizarre quoi. La scène est bizarre. La scène est bizarre parce que ça faisait vraiment magie Mary Poppins. C'est ça, ouais, c'est trop. Vas-y, c'est de la force. Je peux faire ce que je veux avec quoi. La scène est bizarre. L'explication l'est un peu moins et ça reste cohérent. Voilà. Enfin, moi c'est mon opinion après. Hein.
Ah mais en plus, non mais ce qui est con, c'est que d'un point de vue scénaristique, ça aurait été normal, parce que bon, l'actrice est morte, tu te dis, bon bah elle est morte, là, c'est normal, tu vois. Bah au moment où elle se fait flotter... Moi, pendant tout le film, j'attendais le moment où elle est clamsée, parce que je me dis, ils vont pas faire tout un film avec un hologramme, quoi, pour le 9, c'est débile. Non mais justement, dans le 9, ils vont pas faire un hologramme, c'est juste que, comme moi, ma théorie, je pense que, tu vois, moi je mets 10 € maintenant. Ouais, genre, ils vont la faire mourir off-screen, ça sera encore plus débile, quoi. Même pas mourir, ouais, off-screen, Leia est morte. Ouais, mais non, mais ça, tu vois, ça c'est con, ça c'est encore la rébellion continue, et ça se passe 15 ans après, voilà. Ils l'ont fait, en plus ils l'ont fait, et ça c'était un autre truc qui m'a déplu, c'est ils ont tué le général Akbar off-screen en mode, ah bah il y a le général Akbar qui est mort. Si, bah à un moment tu le vois, le général Akbar, et puis ouais... Non mais tu le vois, mais il est dans le vaisseau qui explose, il meurt comme une merde. Ah mais en fait, il y a lui, il est mort... Bon. Alors que le gars, il y est depuis... je crois qu'on le voit même dans Clone Wars, quoi. C'est un mème en plus, faut pas déconner, c'est un des personnages les plus... Il est dans Clone Wars, ouais, parce qu'en plus on va sur sa planète, et mais... c'est un putain de général, un putain d'amiral. C'est un putain d'amiral de ouf, enfin tout le monde le kiffe, tous les fans le kiffent, mais ils se sont dit, bah ouais, bon bah c'est un film grand public, les gens qui connaissent pas bien Star Wars, ils sont pas... Ouais, on va juste mettre un petit... Ouais, on va mettre un petit clin d'œil. C'est un crachat dans la gueule des fans, quoi. Ouais, non, mais ça, ouais, je suis d'accord avec toi, c'était vraiment juste le petit clin d'œil aux fans. Ah ouais, ok, il y a Général Akbar. Ah, les fans, ils connaissent, il est mort. Ah, ok, enculé, bah, tu pouvais pas me le montrer comment il est mort, Général Akbar. Putain, il est plus important que Kylo Ren, Général Akbar. Bref, donc ça c'était. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, j'ai pas du tout aimé. Je pense ça partait de bon cœur, tu sais, qu'il l'ait même mentionné, mais comment il est mort et qu'ils ont pas montré vraiment sa mort, même pas une petite scène, même pas 10 secondes, genre pour dire putain ouais, Général Akbar quand même il est mort, il nous manquera et tout. Enfin, pour montrer Leila qui fait le Superman dans l'espace, ça y est, c'est bon, on prend 30 secondes, hein, y a pas de soucis, exactement, quoi. Là, putain, bref, ça, là je suis d'accord avec toi, c'était un peu un petit crachat aux fans, tout, même si je pense c'était pas voulu. C'était vraiment le crachat, pas voulu, ouais, le petit crachat à la face des vieux fans, quoi. Ils auront le bénéfice du doute. L'autre truc que enfin que je sais pas que j'ai pas aimé, mais c'était con, c'était genre Finn et Rose, toute leur aventure, elle sert à rien en fait. Elle ne sert à rien à part mettre une pseudo romance entre les deux personnages qui est complètement, mais enfin. Ça sert, enfin, il y a deux trucs moi, qui m'embêtent. C'est pas que ça sert à rien, c'est bon, ok, pourquoi pas, tu vois, genre pourquoi pas, mais c'est pas pertinent. Donc quoi. Rose, c'est l'ingénieur, c'est ça, c'est quand ils vont sur le casino, tu parles. Ouais, c'est ça, c'est l'ingénieur. Ouais, quand ils vont sur le casino, où en fait ils font tout ça, ils chopent le cracker, ils vont sur le vaisseau et ils fail et puis ils reviennent sur le vaisseau. Ils font un autre plan, le hacker les a trahis, blablabla. Ouais, mais moi que leur aventure serve à rien. Ça me va parce que toute la morale aussi enfin pas la morale liste, le sous-entendu dans The Last Jedi, c'est que c'est aussi apprendre à échouer. Que c'est à partir des échecs qu'on rebondit. Donc qu'ils aient échoué et que ça serve à rien leur aventure, ok, ça me pose pas de problème. Moi là où ça me pose problème, c'est le personnage de Rose qui sort de nulle part. Ils ont voulu, en plus, comme par hasard, bon ça après peut-être que c'est pas vrai, mais comme par hasard ils ont pris une asiatique, alors ça je sais pas si c'est pour... Attention, non mais écoute, parce que je sais pas si c'est pour les quotas ou quoi, mais ou alors c'est l'autre opinion, l'autre théorie, que pour montrer vraiment la différence entre les rebelles, la diversité de la population, parce que dans les rebelles, je sais pas si tu fais, dans les résistants pardon, tu vois il y a des aliens, il y a plein de types d'humains, il y a plein de ceux de... C'est pour montrer vraiment qu'il y a une diversité, donc c'est un peu un miroir genre de la démocratie américaine, tu vois. et le premier ordre et l'Empire, c'était vraiment les nazis, les Stormtroopers sont tous... il n'y a pas d'individu, c'est le groupe, voilà. Donc c'est vraiment... Mais justement, Finn, c'est quelqu'un qui sort de là-dedans, qui s'est barré. Mais bref, ils ont mis ces personnages-là, sortis de nulle part. Après justement c'est ça, je ne sais pas s'ils l'ont mis là pour les quotas ou s'ils l'ont mis là vraiment en mode pour montrer la diversité de la résistance, mais dans les deux cas ça me va pas. Pourquoi? Moi j'aurais préféré, parce qu'il y a tout ce message depuis l'épisode 7 avec Poe, donc Poe Dameron, c'est le pilote casse-cou badass, vraiment badass, casse-cou, ouais il est bien cool. Parce qu'il montre aussi ses défauts, ça veut dire qu'il est imprudent. Dans l'épisode 8, donc c'est le capitaine badass de la résistance, et il y a un peu cette bromance avec Finn
cette bromance un peu aussi, comme ils disent les gens, crypto-gay, ça veut dire on sait pas s'ils sont gays ou pas. Ouais, ça jouait. Non. Ouais, ils sont très. Non, mais potes, ça jouait. Non, mais on sait pas justement. Ça jouait dans l'épisode 7, tu savais pas. Ouais. Il y a plein de gens qui se demandaient même si dans l'épisode 8 ça allait être le couple gay, le premier couple gay de. Ah, ça aurait pu être bien, hein, ça aurait pu être cool s'ils faisaient ça. Franchement, ça aurait été intéressant. Hein. Non, ça aurait pu être. Et moi, ce que je regrette, c'est que justement toute cette scène dans le casino. Pourquoi ils ont pas mis de Poe avec Finn? Ça aurait développé la bromance encore plus. Ils auraient encore plus de temps de plutôt que mettre un nouveau personnage qui sort de nulle part, carrément. Ils auraient donc t'aurais même la bromance et t'aurais même eu un peu ce truc. Est-ce qu'ils sont ensemble ou est-ce qu'ils sont pas ensemble? Parce que ça il y a plein de fans qui adorent ça. Il y a plein de gens, ils sont là, est-ce qu'ils sont gays, ils sont pas gays, tu vois. Ouais. Tu vois ça, ils auraient pu faire un truc. Mais sans ça aurait développé un peu leur relation et peut-être faire des scènes beaucoup plus plus cool, et peut-être qu'ils auraient peut-être pas fail comme ça en plus. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement. Après, moi il y a ma soeur qui m'avait dit que qu'ils ont mis une asiatique, qui maintenant ils mettent pratiquement un asiatique dans chaque Star Wars ou même chaque gros blockbuster pour le marché chinois. Ah parce qu'il faut que ça marche. Ça marche pour le marché chinois. Par exemple, Rogue One, il y avait 2 asiatiques dans Rogue One et ils avaient mis vachement la promo là-dessus en Chine. Ça veut dire dans plein de posters, il y avait des posters où tu voyais que les 2 acteurs asiatiques. Dans la promo de Rogue One en Chine. Et comme la Chine c'est comme la Chine c'est le plus gros maintenant public de cinéma, l'audience chinoise est plus grande que les États-Unis, l'Europe et tout le reste combiné quoi. Et ça on l'oublie. Donc bon après peut-être c'est une explication, mais tout ça s'est fait au détriment de développer la relation entre Poe et Finn qui aurait pu être améliorée. Enfin que moi j'aurais aimé voir plus cette bromance un peu. Ouais, bah c'est. Je sais pas ce que t'en penses toi. Après Poe, dès qu'il est sur le vaisseau, passe son temps à gueuler, à vouloir faire des. Ouais, voilà, justement. Et au début, des saloperies quoi. Ouais, c'est un badass et tout. Puis une fois qu'il est retourné sur le vaisseau, il fait plus rien. Amiral, il fait plus rien et il fait que. Il se révolte vite fait. Il essaie de prendre le contrôle du vaisseau, mais après c'est tout. Voilà. Et donc alors qu'ils auraient pu faire, en gros, Rose, le personnage de Rose. Lui ne sert à rien. L'aventure au casino, tout ça, ok. Mais le personnage, lui, il ne sert à rien. Ils auraient pu, le pas le mettre en fait. Ouais, voilà, exactement. Et ça aurait même, ça c'est un peu la base en écriture. C'est au lieu de multiplier tes personnages, tu approfondis les personnages que tu as déjà pour que le spectateur ou le lecteur s'attache à eux. Je sais pas si... Donc là, au lieu de développer encore plus Poe et même la relation Poe-Finn, ils ont dit allez, on va mettre un tout nouveau personnage sorti de nulle part. Ouais, c'est un jeu de mots sans le vouloir. Il peaufine la relation. Et oui, allez. Voilà, on le trademark celui-là. Peaufine, c'est nous. Into the mix, c'est nous. Voilà, donc voilà, moi je sais pas ce que t'en penses là, pour le personnage de Rose. Moi vraiment, il m'a pas sorti du film et pendant tout le film, j'étais là, mais elle sert à rien. Elle est pas mauvaise, mais j'étais là putain, mais c'est nul. Ouais, voilà, ils auraient pu ne pas la mettre. Franchement, c'est ça, c'est que pareil. Elle me dérange pas, mais ça sert pas à grand chose non plus quoi. Ouais, carrément, elle sert pas à grand chose du tout. C'est bon, voilà, pour donner des scènes cheesy à la fin où en mode on est la relation, on est la rébellion, bisous sur la bouche, romance, mes couilles. Voilà, tu vois, ça c'était mauvais par exemple. Ça c'est mauvais, en plus ça mord à la c'était mauvais Cotillard. Parce que imagine ça aurait été Poe qui aurait été allé sur le casino avec Finn et que la scène finale justement ça aurait été Poe qui sauve Finn et il le prend dans ses bras, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, ça aurait été beaucoup plus impact déjà. Ouais, grave. Au niveau des spectateurs, tu vois. Que la petite Rose là, qui lui fait un petit bisou. Je t'ai sauvé, c'est ça que fait. C'est pour l'amour. Hein. Ouais, voilà, mais voilà, ça c'était cucul la praline, mais niveau 54 quoi. Ah vraiment, clairement. Voilà. Bon, est-ce qu'on passe un peu sur la mort de Snoke? Est-ce que tu veux en parler de la mort de Snoke? Est-ce qu'on en parle de la mort du personnage qu'ils ont mis en valeur pendant toute une partie, pendant tout le set, pendant tout l'épisode 7 et pendant la moitié de l'épisode 8 et qui meurt en 5 minutes, mais putain de merde, en 5 minutes quoi, genre le mec, il est censé être hyper puissant, il contrôle la force comme jamais quelqu'un l'a contrôlé, et en plus de ça, il lit dans les pensées des gens, et il est pas foutu de comprendre qu'il y a
qui a son apprenti qui est en mode vénère depuis le début, qui est en train de tourner le sabre laser qui est à côté de lui, quoi. Le sabre laser qu'il a posé à côté de lui il y a 5 minutes, quoi. Genre vraiment. Non, mais c'était ridicule. Enfin, je comprends. Moi, c'est même pas ridicule, c'est l'incompréhension. Mais je comprends pas pourquoi ils l'ont tué en fait. En plus, le pire dans tout ça, c'est qu'il le tue et le pire dans tout ça, c'est qu'il l'humilie en plus par-dessus ça. Il le tue comme une merde. Il y a un gros plan sur sa gueule. Il y a un gros plan sur sa gueule à un moment en mode avec la bouche ouverte, la langue qui pend en mode c'est un pecno sur Tatooine qui a fait une fausse manip avec un Jedi et qui s'est fait tuer, c'est genre. Ouais, c'est ça. Non mais sa mort, c'est même pas ridicule, c'est l'incompréhension. Parce que justement jusqu'à là il montrait qu'il était hyper badass, c'était un personnage intéressant, on savait pas d'où il venait, on savait pas qu'est-ce qu'il voulait exactement, et tout ça, et d'un coup il se fait buter comme une merde par Kylo Ren. En plus Kylo Ren il montre clairement qu'il est pas au niveau de Snoke, Kylo Ren. Mais oui, Kylo Ren il est pas au niveau de Snoke. Il est pas au niveau. Et en plus ce qui est con, mais ce qui est encore plus con, c'est que toute la communication qu'il y a entre Kylo Ren et Rey, c'est Snoke il le dit, c'est lui qui les a mis en... c'est lui qui les a connectés pour que qu'ils se parlent et qu'ils commencent à se triturer le cerveau entre eux, quoi. Et il le tue, quoi. Enfin, il le tue, mais comme mec, une merde. Mais vraiment, une merde. genre. Mais tu sais quoi, moi, quand 2 minutes après que la mort, j'ai compris, j'étais dans ma tête, putain, là, on voit clairement qu'ils ont fait l'épisode 7 sans savoir où est-ce qu'ils allaient. Parce que dans l'épisode 7, ils se sont dit allez, on va mettre un méchant mystérieux, un peu obscur, un peu surpuissant, qu'on voit pas trop et tout, et on va voir après qu'est-ce qu'on en fait avec. Qu'est-ce qu'on en fait après avec? Sauf que dans l'épisode 8, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient là, ok, maintenant on a Snoke, sauf que on veut que ça soit Kylo Ren le méchant, mais du coup il faut qu'il vire Snoke. Comment virer Snoke? Bah on le tue comme une merde. Mais ça c'est ridicule parce que y a plein de questions qui restent en suspens. Bah oui, c'est qui? Il y avait plein de théories en plus. Ouais, ils ont basé. Bah, tu sais que Disney en plus a joué vachement là-dessus, sur qui est vraiment Snoke. Et toute cette hype autour de l'origine de Snoke. Est-ce que c'est Darth Plagueis, le maître de Darth Sidious? Parce qu'en plus ils expliquent dans les trucs canons, hein, dans les bouquins canons, que c'est un personnage qui a connu l'ancienne République, la guerre des clones, l'Empire, la chute de l'Empire, qui est hyper vieux et tout. Il y a toute cette hype autour du personnage et même quand au début du film la hype elle est au niveau, t'es là ah ouais putain il est trop bien, et puis pouf il meurt comme une merde, comme un caca. Non mais c'est coupé en deux en plus. Ça m'énerve, c'était nul. Non, ouais voilà, tu vois mes réactions, c'est l'incompréhension. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire là. Après moi j'ai une théorie, c'est que ce que je t'avais expliqué moi en off la dernière fois, c'est que ça serait un peu un sorte de vampire, Snoke, vampire de la force, tu vois, il survit grâce à peut-être qu'il est pas mort, ouais, ça se trouve peut-être qu'il est pas mort, ouais, voilà, peut-être qu'il est pas mort. Ouais, enfin là c'est beaucoup trop facile, parce que là ça veut dire on l'a tué parce qu'on savait pas quoi en faire, mais maintenant on a vu les réactions des fans et on va le ressusciter. Non, moi je pense. Ah merde, que... oh bon désolé. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, je vois même pas comment ils peuvent le ramener parce qu'il l'a coupé en deux, quoi. Ouais, enfin ça passe parce que t'as Darth Maul qui revient chose, et tout. Darth Maul il revient. Bah ouais, mais c'est un peu chelou. Mais bon, il y a encore cette petite porte, parce que les gens ils l'oublient, il y a cette petite porte, comme quoi Snoke est pas mort, parce que c'est quand même un personnage, tu le vois à sa gueule, très bien, les cicatrices, il lui manque un bout même de visage, il lui manque un bout de crâne et tout. Il a pris cher. Donc ça montre que c'est quelqu'un qui peut-être qui est déjà mort et qui a ressuscité et compagnie. Bon après ça peut être aussi la malformation due au côté obscur de la force, hein. C'est parce que t'as tous ceux qui sont à fond dans le côté obscur, ils sont déformés au bout d'un moment. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'il a pas les yeux, il a les yeux bleus, il a pas les yeux du côté obscur. Ouais, ça Darth Sidious, il avait les yeux rouges. Ça c'est quand tu es complètement du côté obscur, tu as ces yeux là. Tu es déformé mais tu as ces yeux là. Et lui il a les yeux bleus, complètement bleus. Okay, et ça j'ai bien fait attention aux détails. Peut-être qu'ils ont oublié de les faire bleu, rouge. Hein. Ouais, bah alors là, mais non mais tu sais quoi, ça m'étonnerait pas. Hein. Maintenant que tu le dis, ça m'étonnerait pas. Voilà, mais franchement c'est dommage aussi. Parce qu'ils auraient pu quand même faire autrement ce conflit Kylo Ren, conflit avec lui-même, tu vois, ce retournement de situation.
Ils auraient pu faire autrement que tuer Snoke. En fait, ça m'aurait pas dérangé qu'il le tue, parce que après ça serait cohérent par rapport à tout ce qui est relation maître et apprenti chez les Sith, où t'as forcément un moment où l'apprenti va tuer son maître pour prendre sa place. Ça aurait été cohérent, mais pas comme ça quoi. Enfin, pas au bout de 5 minutes quoi. Je suis désolé, enfin, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Non, mais on l'a même pas vu se battre, Snoke. On sait même pas s'il a un sabre. On sait même pas s'il a un sabre, le gars. Non, mais en plus, non, franchement, c'était ridicule. À voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'épisode 9. Mais là, pour le moment, c'est un gros fail. Vraiment, ça, c'est gros. La mort de Snoke, c'était, comme je l'ai dit, c'est au-delà du ridicule. C'était, t'aurais dû voir ma gueule, c'était l'incompréhension. J'étais là, ok, what the fuck. Qu'est-ce qui se passe là, les gars? C'était quoi votre objectif? Je veux dire, ils ont tellement basé la communication là-dessus. Disney, genre c'est qui Snoke? Snoke c'est le méchant derrière, c'est celui qui tire les ficelles, on le voit pas et tout, il est surpuissant. Et pouf, il se fait casser il se fait couper en deux. Allez, comme du beurre. Un petit saucisson, là tu veux un bout, vas-y, c'est pas... Et en plus par Kylo Ren qui se fait humilier au début du film en lui disant ouais, t'es qu'un gamin dans un masque, tu prétends être Darth Vader mais t'es qu'une merde et tout. Voilà. Il se fait humilier. Et le petit gamin, le petit Imo là, il tue Snoke en 2 secondes. Non mais avec un trick, c'est un trick de merde quoi. Vraiment, un trick de merde, ça tient pas là, c'était nul, ça tenait pas du tout au niveau de l'histoire. Là ça c'est un des gros fails. Et je suis sûr ils étaient quand ils ont écrit cette scène, c'était en mode oh ouais, il fait un truc de ouf avec son sabre, il le tourne, en fait il en a un dans la main qui tourne et tout, et on l'allume, il meurt. Non, moi je pense qu'ils ont écrit le scénario, ils avaient oublié Snoke à un moment. Ils avaient écrit le scénario, et ils disaient ah merde, il y a Snoke. Ah merde, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah on le tue. On le tue. Ils l'ont complètement oublié, je sais pas, il sert à rien le personnage. Ils l'ont coupé quoi. Du coup il sert à rien, il sert complètement à rien. Donc bah surtout qu'après ça fait passer genre c'est ça aussi le problème, c'est que ça fait passer Kylo Ren en mode grand méchant. Ouais, c'est le grand méchant. Après d'un côté je me dis bon il voulait prendre sa place, il monte en pouvoir. Écoute, ça dépend si ça se dirige vers la théorie que je t'avais dit auparavant, que l'épisode 9 va se passer 10, 15, 20 ans après. Oui voilà, mais si c'est ça et qu'en fait Rey, en fait il part du principe que comment l'expliquer simplement, c'est que Rey, à partir de maintenant, c'est elle la dernière et la première nouvelle Jedi, et Kylo Ren, lui, ça serait donc le dernier et le premier nouveau Sith, enfin on sait pas comment ça s'appelle, Chevalier de Ren, parce que les Chevaliers de Ren, on les a toujours pas vus d'ailleurs. Ouais, bah j'avais lu une théorie comme quoi il y aura ça dans le 9 aussi quoi. Ouais, les Chevaliers de Ren, on les a toujours pas vus, ça aussi c'est fou quand même. Donc à mon avis ça va être le... Vu qu'ils en parlent dans le 8, je pense que dans le 9 il y a moyen qu'on les voit quoi, c'est pas impossible. Ah bah oui, bah on les voit même dans le 7, il y a toute une scène avec eux, donc il y a une scène de 3-4 secondes, mais on les voit clairement. Donc ils sont même développés dans le bouquin, dans les artworks et tout, on les voit. Tu vois, t'as une description des 8 ou 9 Chevaliers de Ren. Et les Chevaliers de Ren d'ailleurs, il y a tout un truc qui sont attirés par le côté... Enfin, ils sont fascinés par le côté obscur, blablabla. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait dans l'épisode 9, ce truc qui est... Donc Rey, la maître Jedi, et l'autre maître des Chevaliers de Ren, et ça serait les deux nouveaux ordres qui s'affrontent, et qui repartent après cette nouvelle trilogie, qui repartent de là. Ça veut dire ces deux nouveaux ordres qui s'affrontent dans le futur, tu vois. Ouais, ok. Ouais, ça pourrait être... Donc s'ils font ça, ok, mais ça résout pas quand même le problème de qui est putain de Snoke. Pourquoi il a fait ça? D'où il vient? Who are you? Who the fuck are you, Snoke? Non mais ça m'énerve. Et sinon à part Snoke, Luke qui meurt à la fin, t'en en parles aussi? Bon, c'était à la fois joli et très con. Ouais, c'était ça. Alors en plus, ce qui m'a beaucoup dérangé, le personnage de Luke m'a beaucoup dérangé dans ce film, beaucoup. Au début, il est très intéressant. Très intéressant le personnage parce que c'est l'ancien maître Jedi, celui qui a sauvé la galaxie, qui part reclus sur une île déserte parce qu'il a échoué en tant que maître auprès de ses élèves. En mode ermite. Où il se déconnecte complètement de la force, il renie tous les enseignements de Jedi. Oui, il se déconnecte littéralement de la force, il est en dehors de la force. Ouais. Et à partir du moment où il crame les bouquins, à peu près, le gars revient et c'est en mode... C'est moi le boss, je m'appelle Luke Skywalker, je viens pour niquer des mers, genre. C'était ça mon impression. Non mais je suis désolé, je suis désolé parce que en mode le gars il se ramène, il a le big smile en mode c'est bon là je vais vous sauver. Il y a la lumière sur moi, je passe la porte là des rebelles sur la planète, il y a une... Mais c'est Luke.
Oui, enfin c'est Luke, mais ça va quoi, enfin calme-toi mec. Je suis d'accord, mais c'est Luke dans l'univers Star Wars, je vois ce que tu veux dire. Il a un big smile, c'est en mode il va sortir un gun, il va tirer sur les AT-AT, il va les faire tomber, c'est genre ça va, c'est détends-toi quoi. Luke, il faut que tu comprennes, c'est Luke. Luke c'est censé être le héros, c'est lui le héros. Oui, bien sûr. Non, après aussi ce qui m'a dérangé, il y a certaines scènes aussi qui m'ont un peu dérangé, c'est quand il affronte Ren, enfin Kylo Ren devant les AT-AT et il y a des vieux ralentis à la Matrix, mais ça j'ai pas compris vraiment, mais ah mais ça c'est parce que pour montrer en fait il évite. Oui, bien sûr, c'est pour éviter, pour pas montrer qu'il est pas vraiment là, mais t'aurais pu montrer ça autrement et enfin je sais pas, peut-être non mais il y a un seul ralenti en fait, mais il dure longtemps. Il y a un seul ralenti. Bah c'est un ralenti à la Matrix, c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est la même position. Je suis d'accord avec toi, il était pas. Non, enfin c'est pas qu'elle est mauvaise la scène, c'est juste que je la trouve un peu too much quoi, genre par rapport à ce qui se passe autour quoi. Ils auraient pu juste faire un combat normal où il focus sur l'esquive plutôt que sur l'attaque. Et ça aurait été beaucoup mieux quoi. Genre, mieux. Tout à fait, je suis avec toi. Et puis la mort à la fin, parce que donc il disparaît. Vous l'avez vu, voilà. Comme Obi-Wan, c'est en fait ça devient. Bah comme Yoda aussi, hein. Oublie pas Yoda aussi. Oui, Yoda aussi, oui. Il devient un Force Ghost lui aussi, ça veut dire qu'il fait un avec la Force. C'est ça, il peut être partout. Et moi j'ai. La scène, bon, autant sa mort m'a un peu dérangé, j'aurais quand même voulu qu'il soit dans l'épisode 9, qu'on soit. Que ça soit un petit peu plus développé, même si le Mark Hamill m'a impressionné hein, au niveau du acting, il jouait très bien. Oui, ça dépend. Il y a des moments où il en faisait un peu trop. Hein. Bah moi j'ai bien aimé. Avec la première scène où il jette le sabre derrière lui parce que en mode vous avez spéculé plein de trucs depuis 2 ans. Tu sais quoi, tu sais ce que j'en fais de ton sabre. Ça j'ai aimé, ça c'était inattendu, ça c'était osé, j'ai bien aimé. C'était osé ouais, mais moi ça m'a pas. Mais plus que ça quoi. Sa mort à la fin, je sais pas si j'ai aimé ou pas aimé, juste moi je trouvais ça joli dans le sens le petit clin d'œil, il y a les deux soleils comme sur Tatooine et c'est la boucle qui est bouclée. Oui, voilà, non mais ça. Avec la petite musique et tout. Par contre les gens en mode il meurt parce qu'il a plus de vie, je crois, il a utilisé sa force vitale pour faire ça. Force vitale pour faire ça. Pour faire, comme il disait Joueur du Grenier, un Skype, Skype galactique. Ouais, voilà, j'aurais quand même voulu une mort un peu mieux, un peu plus digne, on va dire. Ouais, voilà, un peu plus, au moins. Après ça montre. Il se volatilise. Ouais, si tu connais le lore de Star Wars, ça montre quand même que le gars, c'est pas n'importe qui. Parce que pour quand même se matérialiser comme ça à distance dans la galaxie. C'est pas n'importe qui le fait, genre je crois qu'il y en a pas beaucoup de personnages dans le Star Wars, dans toute l'histoire de Star Wars qui peut faire ça. Je parle même de l'ancienne République. Donc ok, si tu connais le lore, tu sais que c'est pas n'importe qui, mais si t'es un gars lambda qui connaît juste les films et qui voit ça, tu dis ok, le gars il est mort, il a fait son Skype, ça a pas marché, il est mort, voilà. Donc c'était un peu, j'aurais aimé une meilleure mort, même si la scène finale quand il voit les deux soleils comme sur Tatooine, j'ai bien aimé, voilà. C'est pas toi ce que t'en as pensé. Sa mort sur comment il est mort, et si j'aime pas aimer comment il est mort, mais j'ai aimé la scène à la fin, tu vois, je sais pas, le paradoxe un peu. Ouais, oui, la scène où ça se passe quoi, c'était joli, ouais, voilà. Ouais. Voilà, c'était joli. C'était joli, mais j'ai pas aimé comment il est mort. C'était joli. C'était pas digne. Bon, à part ça, après, ce qui m'a un peu. Le truc qui m'a vraiment sorti du film, je crois que c'était l'humour trop présent. Trop présent. Bah, l'humour Disney, ça. L'humour, non, c'est même pas la patte Disney, c'est la patte Marvel, quoi. J'ai vraiment l'impression ils ont essayé de faire du Marvel dans Star Wars, quoi. Bah ouais, mais Marvel Disney, mec, c'est ça. Hein. Oui, bien sûr, oui, je sais qu'il y a ça derrière, Disney, mais c'est la patte Disney, tu l'as dit, ils ont pas trop, ils touchent pas trop au film, quoi. Ils regardent si c'est bien ou pas, mais ils touchent pas trop au film. Ouais, je suis d'accord, mais ils ont un cahier des charges minimum. Et ça, là, il y a vraiment d'humour à des endroits où il faudrait pas qu'il y en ait, quoi. Il y a juste trop d'humour. Trop de petites punchlines à la con qui sont juste mal placées. Une scène par exemple où genre c'est à la fin où t'as Kylo Ren dans un des AT-AT qui dit tirer sur Luke Skywalker, où il dit tirer sur le machin, et t'as son général, son général sous-fifre qui répète la même chose, et t'as Kylo qui se retourne comme ça vers lui en mode mais pourquoi il répète tout ce que je dis. Bon, voilà, en fait, non, quoi, non, ça sert à rien. Ça, c'est un autre personnage qui est très mal construit et très mal écrit. Le général du premier ordre.
Ouais, bah c'est un parce que sous-titre, lui soi-disant c'est le général, donc c'est le gars qui commande l'armée, donc pas les chevaliers de Rennes ou les trucs comme ça, mais il commande quand même l'armée du premier ordre juste en dessous de Snoke. C'est censé être un gars quand même badass, même s'il est pas puissant en tant que personnage, mais il devrait être quand même badass au niveau des caractères. Et ils nous ont mis un sorte de sous-nazi, un petit sous-SS là, qui gueule toutes les 2 secondes et qui dès qu'il se fait martyriser un petit peu, il ferme sa gueule. Ouais. J'ai juste un moment, c'était sympa, c'était quand il y a juste après la bataille entre Kylo et Rey où il s'approche de Kylo en le voyant par terre et pour le tuer, et là c'était sympa, c'était intéressant parce que... S'ils avaient développé ça en mode qu'il est quand même, il a du caractère et qu'il tient tête à Kylo Ren, en montrant que quand même il y a l'armée derrière lui, genre un peu jouer un peu sur ce côté guerre civile un peu avec le premier ordre, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de méchants. Ça aurait été cool, ouais, par exemple, tu vois, ils auraient pu faire une séparation entre le premier ordre et l'ordre de Ren, quoi. Ça aurait été cool, tu vois, par exemple. Exactement. Et là oui, là par exemple le personnage de Kylo Ren qui devient méchant à fond, ça aurait été super intéressant, quoi. Tu vois, ça aurait été un autre twist, quoi, par exemple. En 2 secondes, on a déjà résolu quelques soucis d'écriture. Tu vois, il y a plein de petits trucs, tu vois. C'est pas des gros trucs, mais c'est des petits trucs, des petites. Ouais, ils vont croire qu'on chipote les gens, mais c'est juste qu'il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Voilà, mais ça joue beaucoup à la fin. Il y a plein de petits détails comme ça qui font qu'il y a une incohérence globale qui va pas en fait avec le film. Il y a plein de trucs qui auraient pu être mieux et qui le sont pas parce que ils ont eu la flemme ou ils se sont dit. C'est un film grand public, c'est pour les gens qui ont vu Star Wars, mais pas trop, mais voilà. Ouais, qui ont vu juste les films 1 fois, 2 fois, et voilà. Donc bon, les détails pour les fans, on va les vendre en DVD pour la prochaine série Netflix, peut-être, tu vois, genre un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Non, mais là, on peut rebondir sur un truc que tu m'avais parlé toi plusieurs fois. Tu m'avais dit juste après, tu avais dit ah là je suis en train de voir Clone Wars et tu m'as dit quoi, t'as vu Clone Wars, ça te saute à la gueule comme quoi comment en 3 épisodes c'était au début de la saison 4 en 3 épisodes ils arrivent à faire une intrigue beaucoup plus intéressante que en 2 films de 2 heures, de plus de 2 heures en fait. Là je vais te dire, c'est le problème, ça c'est le problème du format, c'est que les films Star Wars il peut pas explorer autant qu'une série. Ouais, mais non, mais ça c'est pas vraiment une excuse parce que dans la série t'as des épisodes, t'as des épisodes où c'est juste un épisode où ils vont sur une nouvelle planète et en un épisode de 20 minutes ils arrivent à te mettre beaucoup plus de background sur la planète que sur 2 films. Enfin je suis désolé quoi. C'est vrai. Parce que si tu prends ça comme exemple sur dans la nouvelle trilogie. Tu sais pas ce qui se passe dans le reste de la galaxie, c'est toujours entre le premier ordre et la résistance. Mais toutes les autres planètes, tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas lesquelles sont du côté de la République. Tu sais pas lesquelles sont du côté du Premier Ordre. Tu sais même pas ce qui se passe sur Coruscant, qui est le centre de la galaxie. Sur Coruscant, il y a qui sur Coruscant. Non, c'est vrai que ça c'est un truc que Lucas avait bien fait dans la prélogie, c'est l'aspect politique, un peu bah oui, géopolitique. Tu vois bien, même si on n'aime pas les préquels, dans les préquels et dans Clone Wars surtout, tu vois bien qu'il y a plein de tensions de politique. Il y a des groupes derrière les Jedi et derrière les Sith qui agissent aussi. La Fédération du Commerce, le clan des banquiers, les séparatistes plus tard. Enfin, il y a plein de. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Les Mandaloriens, oui, l'univers est hyper vaste. Et je trouve ça con parce que t'as un autre film qui a mieux réussi un pari comme ça de raconter une histoire d'un énorme univers, c'est Warcraft. Le film Warcraft qui est sorti il y a 1 an ou 2 maintenant. Il était pas exceptionnel, enfin il était pas parfait, ouf le film non plus. Il était pas parfait, mais il était bon et en 2 heures ils ont quand même réussi à t'expliquer un tout petit bout de l'univers Warcraft quoi. Écoute, je serais un peu plus mesuré que toi sur Warcraft parce que nous on connaît l'univers Warcraft. Oui. Que. Non, mais justement, quand je l'ai regardé d'un point de vue de quelqu'un qui avait jamais vu Warcraft. Ouais, mais c'est difficile parce que tu connais Warcraft. Quelqu'un qui connaît pas du tout Warcraft, tu lui demandes son opinion. Moi je l'ai vu au cinéma avec quelqu'un qui connaissait pas du tout Warcraft. Il a rien compris. Il y a plein de trucs qu'ils ont pas compris. Peut-être que je suis un peu biaisé là-dessus, c'est vrai. Ouais, mais c'est comme nous aussi sur Star Wars, on est vachement biaisé. Oui, bien sûr. On n'a pas la même opinion qu'un spectateur lambda. D'un point de vue objectif, je trouve ça dommage qu'ils en disent pas un peu plus. Bon, ils ont essayé avec la planète où sont allés Finn et Rose, ou pour montrer qu'il y a plein d'enfoirés qui financent les armes quoi. Mais c'est pas assez quoi. Enfin, genre il y a plein de planètes qui ont pas été.
Oui, le lore, alors que Star Wars, en fait... Là, tu pourrais enlever toutes les autres planètes de la galaxie Star Wars, où c'est en mode, il y a 3 planètes, mec, dans leur galaxie, et c'est une course-poursuite entre les méchants et les gentils, quoi, c'est tout. Non, mais tu sais ce qu'ils disent souvent, ceux qui critiquent un peu de façon ironique Star Wars. Star Wars, ils disent ok, c'est des films 6 sur 10 dans un univers 10 sur 10. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je lui mettrais peut-être pas 6 sur 10 le film, parce que maintenant qu'on en reparle et qu'on est un peu à froid. Enfin, toi, t'es peut-être un peu plus à chaud que moi, mais on revient dessus. C'est vrai qu'il y a quand même des trucs qui sont cool et que le film est pas totalement dégueulasse. Enfin, il est pas mauvais. Non, il est pas dégueulasse du tout. C'est pas un mauvais il est pas totalement mauvais en tant que film Star Wars. Ça reste un énorme blockbuster. Hein, c'est un très bon film, très bien réalisé, très beau, mais il y a vraiment beaucoup de petites incohérences qui font que moi, ça m'a vraiment laissé sur ma faim, quoi. Je suis sorti de la séance de cinéma et j'étais déçu en fait. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus, quoi. Beaucoup plus. Ouais. Bah nous, parce que nous on est des gens qui aiment beaucoup le lore, parce qu'on est aussi des joueurs en fait. Les joueurs, surtout les joueurs de RPG et compagnie, ils s'attachent beaucoup à l'univers, au lore. Et là, ça manquait de lore, ça manquait un peu de pain, un peu comme on dit, de psaumy, comme ils disent. de pain, ça veut dire qu'il y avait pas assez de chair, de lore dedans. C'était vraiment de détails, que l'histoire, des petites interconnexions entre les personnages. Cette course poursuite, et c'était un peu étendu, voilà. Donc c'était long. Déjà baser tout le film sur une course poursuite, je trouve ça un peu bidon, quoi. Déjà, c'était un peu bouf. Bah en fait ils auraient dû faire bien avant, aller sur la planète bien avant, parce qu'à ouais c'est ça, c'était trop long. Les résistants réussissent à atteindre une planète où il y a une base désaffectée de l'ancienne rébellion. C'est ça, ils auraient pu faire ça, peut-être pas direct, mais à la moitié du film, pas à la fin, quoi. Ouais, voilà, à la moitié du film. Et refaire toute la scène avec Finn et Rose, où au lieu d'aller chercher un hiker pour se faire trahir à la fin, au lieu de faire ça, ils partent pour autre chose, quoi. Je sais pas, appeler à l'aide, aller sur des planètes où il y a des partisans de la rébellion et leur dire de venir. Parce qu'en plus ils le font ça, ils contactent, ils appellent l'aide et il y a personne qui répond parce que Non mais en plus la cohérence c'est qu'ils disent on a plein d'alliés et tout. Donc ça veut dire qu'il y a une armée quelque part, enfin parce que on sait, si on connaît un peu le monde de Star Wars, l'univers Star Wars, on sait qu'il y a l'armée de la République, là il y a l'armée impériale machin, enfin tous ces trucs là, mais il y a aussi chaque monde a des petites armées à lui, genre les Mandaloriens, ils ont leur petite armée, enfin tout le monde a des armées. Donc on s'est dit, moi j'ai dit putain ils vont ramener une nouvelle faction qu'on connaît pas, ça aurait été cool. Justement, du point de vue du lore, à la fin, genre une faction qui vient aider les rebelles, genre je sais pas, un royaume, machin, une nouvelle, une sorte de coalition dans les bordures extérieures qui est avec la République. Tiens, un truc qui rajoutait du lore. Au lieu de ça, ils ont fait ok, on a plein d'alliés dans la bordure extérieure, ils vont venir, puis là à la fin ils sont là, ok, personne n'est venu, on est tout seul. C'était un peu... sorti, ouais, c'était. S'ils avaient raccourci la course poursuite, enfin comment on a dit quoi, s'ils avaient raccourci la course poursuite et que l'objectif de Finn et Rose c'était de ramener des rebelles pour les aider, ça aurait été beaucoup plus intéressant, je pense. Et moi je pense vraiment s'ils avaient à la moitié du film ils étaient sur la planète déjà et que l'autre moitié du film c'était comment ils résistaient à une sorte de bataille, une sorte de siège. Ouais. Un gouffre de Helm, mec, un gouffre de Helm. Exactement, t'as exactement parfaitement. Un sorte de gouffre de Helm, ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. Ça c'est notre opinion. Hein. Oui, bien sûr. Il y en a d'autres qui vont dire non, je préfère. Tu sais, il y a des gens qui préfèrent les combats spatiaux que les combats sur. Tout le monde a des goûts, mais il y en a certains qui sont un peu moins bons que les autres, quoi. Voilà. Voilà, non, mais ça m'énerve. C'est ça. Donc bon. Mais je conseille quand même, donc parce qu'on va bientôt finir, hein, ça fait quand même plus d'1 heure qu'on est. On va voir le récap, peut-être qu'on le fera dans un prochain podcast. Ouais, on le fera. Mais justement, parce qu'on a parlé quand même beaucoup du lore et compagnie. Si vous êtes intéressé par le lore, le Star Wars, donc le lore, pour explication, c'est donc l'histoire, hein, vraiment l'histoire de Star Wars, je vous conseille à fond les comics Star Wars qui sont extrêmement bon, surtout que quand Disney a racheté Star Wars, il y avait plein de comics qui étaient déjà sortis avant, hein. Il y en avait plein, mais ils ont dit ok, tout ce qui est sorti avant, c'est comme les bouquins aussi, les romans, c'est non-canon. Non-canon, ça veut dire que ça ne fait pas partie officiellement de l'univers, ça se passe je vais dire en grec, soi-disant dans un univers parallèle.
Voilà, en fait. Donc ils se disent, maintenant on va repartir de zéro. Et ils ont relancé les comics à la sortie de l'épisode 7. Des comics qui se passent, par exemple, il y a toute une série qui se passe à partir de l'épisode 4. Ça veut dire entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Parce qu'entre l'épisode 4 et l'épisode 5, et entre l'épisode 5 et l'épisode 6, il se passe beaucoup d'années. C'est ça les problèmes que je disais avant avec les films de Lucas. C'est qu'entre chaque film, il se passe beaucoup d'années. Et pour combler ces années, si vous voulez voir qu'est-ce qui se passe, et par exemple voir Darth Vader se battre, qu'est-ce qu'il est et compagnie, je vous conseille vachement les comics qui explorent non seulement l'histoire de plein de planètes, toi qui aimes bien explorer un peu les planètes, les autres races, les autres factions, la politique derrière, et en plus ça approfondit les personnages. Donc je conseille, il y a plusieurs comics, dont il y en a un, c'est un comics, le principal qui suit donc Luke Skywalker, parce qu'il montre aussi l'évolution de Luke Skywalker, comment il est devenu petit à petit puissant, tu vois. Parce qu'à la fin de l'épisode 4, ça reste un fanboy, un fermier. Il n'est pas encore surpuissant, le gars, mais petit à petit, il va lui arriver des trucs. Donc ça, le premier comics qui est sorti, ça tourne autour de Skywalker. Il y a déjà, je crois, 6-7 volumes. Le deuxième comics que je conseille énormément, c'est Darth Vader. C'est comment, après l'épisode 4, Darth Sidious, il envoie chier Darth Vader parce c'est lui qui le tient pour responsable de la destruction de l'étoile de la mort. Et du coup, Darth Vader, il traque... donc il traque les rebelles dans toute la galaxie. Donc tu le vois, il retourne un moment sur Tatooine et tout. Enfin, c'est excellent. C'est super bien fait. Après, t'as 3 one shots. Ça veut dire si vous voulez pas mettre beaucoup d'argent, parce que après le problème avec le comics Darth Vader et Luke Skywalker, c'est qu'il y a beaucoup de tomes. Donc ça, au final, ça te revient un peu cher. On peut toujours les pirater. Non, on n'a jamais dit ça. Moi je les ai achetés. Après, tu les partageras avec nous. Ouais. Si vous voulez des one shot, il y a 3 très bons comics. Il y en a un sur Lando. Tu vois, le Lando, le pote de Han Solo, le traître. Il y en a un sur Lando qui est super cool, très en mode 80s et tout, c'est trop cool. Il y en a un sur Chewbacca qui est un peu moins bon. Et il y en a un sur Leia juste avant l'épisode 4. Juste avant, au moment plus ou moins connecté à Rebelle. Voilà. D'accord. Ok. Et après, ils ont sorti récemment, ça t'intéressera beaucoup, les comics Darth Maul. Oui, ça, faut que je le lise, je sais pas encore lu, ouais. C'est un oui, des ce mec. Et en plus, je dis ça, mais ils développent plein de trucs. Hein. Je sais qu'ils ont prévu des comics un peu sur Captain Phasma pour montrer un peu que c'est pas non plus une grosse merde. Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié de parler d'elle parce que genre elle est tellement inutile que. Ouais, elle est inutile, ça c'était le fail. Bon voilà, des comics sur Poe, comment il est devenu capitaine, Poe Dameron. Et là, ils explorent petit à petit aussi les prélogies. Parce qu'avant, Disney crachait un peu sur les prélogies, mais là, ils retournent un peu sur les prélogies. Et il y a même un comics Obi-Wan et Anakin qui se passe entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Parce qu'entre l'épisode 1 et l'épisode 2, il y a quand même 10 ans qui se passent. Bah ouais, 10 ans où il l'entraîne quoi. Il l'entraîne, et là, ils ont commencé à sortir une série de comics là-dessus. Qui est très intéressante aussi. C'est très marrant, ouais. Je pense que ça doit être très très sympa. Bah voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a plein de trucs qui sont explorés dans les comics. Il y a même certains bouquins. Et si jamais vous êtes un vieux de la vieille et que vous aimiez les vieux comics, Disney, ils ont fait un truc super, enfin Disney et Marvel on va dire, de regrouper ces vieux comics dans des collections qui sont beaucoup moins chères, je sais pas, 30 balles. C'est des gros tomes avec l'équivalent de, je sais pas 10 comics dedans. Et dedans, t'as des collections. Par exemple, t'as les collections The Old Republic où ça parle de l'ancienne République, tome 1 et 2. T'as tout ce truc sous forme de collection. Ça s'appelle Epic Collection. Ok. Voilà. On mettra tout ça en description comme ça. Voilà, si jamais vous êtes intéressé. Et je dis encore un autre truc, voilà, pour pas oublier. Si vous regardez Star Wars Rebels, ils ont même sorti 2 comics sur l'histoire donc de Kanan. Kanan qui est donc le Jedi qu'on voit dans Star Wars Rebels, un des héros principaux. Et bah il y a son histoire, lui quand il était apprenti Padawan pendant la guerre des clones. Voilà. Ok, bon bah on mettra tout ça en description pour que nos viewers... Il y a beaucoup de trucs, non mais c'est ça en fait Star Wars, c'est qu'il y a tellement de trucs. Ouais, mais c'est comme dans tous les gros univers, que ça soit Seigneur des Anneaux, Warcraft... Ouais, mais Seigneur des Anneaux, comme c'est que Tolkien, c'est même si c'est immense, ça reste que les écrits de Tolkien. Là, comme Star Wars, il y a plusieurs gens qui peuvent écrire dessus. Et bah, l'univers, il est encore plus grand. Tu vois, c'est toujours plus grand. Ça s'arrête pas. C'est pas limité. Là, par contre, Seigneur des Anneaux, tu peux pas me dire là, on va sortir un nouveau tome qui se passe après le Seigneur des Anneaux. C'est pas possible. Bah si, mec, attends, il y a Shadow of Mordor.
Non, tu dégages. Tu dégages. Bah attends, bah si, ça marcherait bien. C'est pas Shadow of Mordor, c'est Shadow of Mordrus. C'est un autre univers. C'est le seigneur des panneaux. C'est le seigneur des poireaux. Ça se passe dans un autre univers. C'est une dimension parallèle, d'accord? C'est pas canon cette connerie. Non mais oui, Shadow of Mordor qui est le jeu Seigneur des Anneaux. Shadow of War. Shadow of War, Shadow of Mordor qui crache sur le lore. Bon, ça on avait parlé dans le précédent podcast, microtransactions, etc. Ouais. Bon, on va en finir là-dessus, parce que ça fait quand même 1h23 que ça tourne. Ouais. Comme d'habitude, les enfants, les habits, les jeunes, tout ça. Les Padawan. Ouais. Oh, on a un nom pour les viewers. La Bro Squad. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne pour retrouver la suite de nos aventures. Et mettez en commentaire aussi votre avis sur l'épisode 8, parce que ça nous intéresse. Ça va peut-être faire un peu de spéculation autour de la suite. Ouais, sur l'épisode 9. Ouais. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'épisode 9 ? Qu'est-ce qu'ils attendent de l'épisode 9 exactement. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en live sur Twitch, twitch.tv, le Broca Show. Et voilà. Et aussi aller sur le Daily Mars, parce que c'est là où il y a le professeur Zikiki et que vous retrouverez ses écrits. Oui, ou sur Twitter, vous pouvez me retrouver aussi à Prof Zikiki. C'est ça. Avec un K. Voilà. Merci de nous avoir suivis. C'était Easy Target du Broca Show avec le professeur Zikiki du Daily Mars. Salut. Fin de transmission.